Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, et je voulais vous faire une petite capsule sur le sacrifice. Ça me parle beaucoup, dans le sens, surtout dans le cadre du couple sacré, dans toutes les relations, et également dans le cadre du couple de flamme jumelle. Alors, une fois, je dirais que on a la plupart du temps, nous tous, on était plutôt élevés dans une façon que on nous a demandé de être dans la gratitude du sacrifice que nos parents ils ont pu faire pour nous. Dans le sens que nos parents nous ont souvent rappelé qu'ils ont fait des sacrifices pour nous, financiers ou même personnels. Ma mère, un jour, elle m'a dit que si je n'aurais pas été là, elle aura quitté mon père. Alors, ça veut dire, en quelque sorte, elle se sacrifie pour moi, dans le sens qu'elle a peut-être eu une vie avec mon père pas trop facile. Bon, je pense que vous avez tous des exemples comme ça dans vos familles, surtout aussi de votre enfance. Et puis, quand vous réfléchissez bien, euh, est-ce que ma mère, elle a vraiment sacrifié sa vie pour moi ou elle a fait pour elle? Car dans tous les cas, moi, j'ai rien demandé. Une fois, ça veut dire déjà le sacrifice, ça veut aussi dire peut-être qu'on ne demande rien, mais l'autre fait quelque chose pour nous sans que nous, on l'en demandé. D'accord? Moi, je n'ai pas demandé ma mère de rester avec mon père, hein. Moi, je ne me suis jamais entendue avec mon père, alors ça m'aura peut-être pas posé autant de problèmes qu'elle les quitte. Bon, c'est personnel. Non, mais c'est ça, je crois que dans le style du sacrifice, qu'est-ce qu'on vit souvent aujourd'hui, c'est que quelqu'un fait quelque chose pour nous, ou en disant c'est pour nous, demande une forme de gratitude de notre part pour quelque chose qu'on n'a jamais rien demandé, et puis en attendant pourquoi il a vraiment fait. Quand je passe le principe, par exemple, comme mes parents, ma mère, elle est restée avec mon père, car elle avait sans doute aussi envie de rester avec mon père, car ça lui donnait une sécurité financière, de vie ou quoi que ce soit d'autre. Dans tous les cas, c'était son choix. D'accord? Où on vient, c'est le sacrifice, c'est le choix. Dans le cadre d'une couple de flammes jumelles, ou de couple sacré, en grand, au moment que vous êtes dans une séparation, il y en a beaucoup, surtout je dirais des féminines, qui pensent qu'ils font des sacrifices pour leur masculin. Qu'ils ont par exemple, bon, ils ont quitté souvent leur mari ou leur femme, ils ont peut-être aussi quitté leur travail, ils ont peut-être pas eu des relations charnelles pendant un moment. Et tout ça, c'est vécu comme quelque chose, comme un sacrifice qu'ils ont fait pour, le, pour la réunion, pour le couple, pour leur masculin. Le masculin, c'est un peu autre chose. Je dirais le masculin, il est beaucoup dans les sacrifices envers ses parents, envers sa peut-être toujours femme ou ex-femme, pour les enfants, etc. Ok. Maintenant, revenons au choix. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Dans le cadre, je dirais, au moment que vous vous trouvez dans une relation de flamme jumelle, vous êtes flamme jumelle. Alors c'est vrai que là, il y a peu de choix à faire. Vous avez un amour pour votre autre, autant le masculin ou la féminine, et puis vous pouvez pas vraiment choisir de plus aimer, je dirais, en quelque sorte. Vous pouvez renoncer à la relation, mais vous ne pouvez pas choisir de plus aimer si vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle. D'accord? Maintenant, au moment que, par exemple, la féminine, elle quitte
son compagnon avec qui elle partage sa vie, elle fait un choix. Elle fait un choix dans le sens que je suis plus bien avec cette personne-là, avec cet homme ou cette femme, et je les quitte. Est-ce que c'est un sacrifice qu'elle fait pour son jumeau ou sa jumelle, ou est-ce que c'est un sacrifice qu'elle fait pour elle-même? Moi, quand j'ai quitté mon ex, c'était pour moi que je l'ai quitté. Justement, car la relation me rapportait plus rien et puis j'étais mal dans cette relation-là. D'accord? J'étais dans une relation justement sacrificielle. Alors, c'était plus bien pour moi, alors j'ai quitté. Ok. J'avais eu la révélation que j'étais plus bien dans le couple auparavant, et puis c'est vrai que la rencontre avec mon jumeau a poussé peut-être un peu des choses, mais bon, sans vraiment que mon jumeau a intervenu directement, c'est seulement dans le sens que je me suis rendu compte que j'attendais d'autres choses de la vie et d'un couple, de qu'est-ce que j'ai vécu auparavant, dans les couples que j'ai eu auparavant. Je crois que c'est la plupart des cas chez vous, c'est pareil, si vous étiez en couple avant. Et puis après, c'est vrai, j'ai quitté mon travail. Au moment que j'étais plus bien dans mon travail, j'étais plus bien avec mes collègues, et puis j'étais plus à ma place. C'est comme dans mon couple, je trouvais plus ma place là où j'étais. Alors, euh, est-ce que c'est un sacrifice que j'ai fait? Non, c'est un choix que je fais, mais que je le fais pour moi. Je suis dans une relation de flamme jumelle, où je suis flamme jumelle, mais les choix que j'ai faits, ce sont mes choix. Alors, il n'y a aucun sacrifice là-dedans. Maintenant, passons aux choses, relation charnelle, par exemple. Si vous êtes aujourd'hui, après un moment ou depuis un moment, sans être en partenaire, sans être en couple avec quelqu'un d'autre que votre jumeau ou votre jumelle, c'est votre choix. Est-ce que c'est un sacrifice que vous faites ou est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Car dans tous les cas, ni votre jumeau ni votre jumelle vous a demandé de quitter votre ex, de quitter votre travail ou de rester sans relation charnelle. C'est vous qui avez fait ces choix, peut-être, par vos propres convictions, mais faites aussi attention, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez choisi ou est-ce que c'est quelque chose à cause d'une croyance qu'on vous a dit? D'accord? Mais dans tous les cas, les jumeaux ou la jumelle, votre autre, elle est en aucun cas responsable de ce choix que vous avez fait et de choix de vie que vous avez aujourd'hui. Alors pour moi, à ce moment-là, le mot de sacrifice n'a plus de sens car votre autre vous a rien demandé. Vous n'avez pas demandé de qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui peut-être. Et puis, comment on peut encore penser je fais des sacrifices pour quelqu'un? C'est un peu comme ma mère qui a dit qui demandait une certaine gratitude de ma part, ou reconnaissance, disons, de ma part, car elle a fait le sacrifice de rester avec mon père. Mais moi, j'ai rien demandé. Au moment que vous êtes dans une relation sacrée et votre autre ne vous demande rien, comment pouvez-vous être dans le sacrifice à ce moment-là, quand vous n'avez rien demandé? Pour moi, c'est quelque chose, à ce moment-là, le sacrifice, en quelque sorte, pour moi, c'est un mensonge. Ça veut dire, on se raconte des conneries. C'est une fausse croyance de dire je suis dans le sacrifice au moment que je suis libre de faire mes propres choix. D'accord? Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais bon, c'est vraiment souvent, à notre autre, on fait des rapproches dans le sens car tout ce que j'ai fait pour toi. Mais réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous avez vraiment fait pour lui ou pour elle? Est-ce que toutes les choses que vous avez fait, c'est pas quelque chose que vous avez fait que pour vous, en premier lieu? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Car on ne vous a rien demandé et vous avez fait des choses. Car vous avez choisi de faire des choses et vous pensez que c'était des choses juste pour vous, en premier lieu. C'était pas un choix pour votre autre, c'était un choix pour vous.
Également, quand on pense, par exemple, maintenant de dire, oui, mais je reçois les mauvaises, quand mon jumeau ou ma jumelle est mal, moi je le reçois et je transforme. Ok. Notre boulot, c'est flamme jumelle, c'est comme ça, on ressent, on est dans une énergie, alors automatiquement, de plus en plus, le lien qui est renforcé, de plus en plus, vous ressentez les vibrations de votre autre jumeau ou jumelle, dans le sens que vous le sentez dans votre corps et vous le sentez aussi dans votre éventuellement bien-être ou mal-être. Si vous le transformez, ce que nous est demandé, est-ce que vous faites pour votre autre ou vous faites d'abord pour vous? Car dans tous les cas, comme moi je me sens mal, je fais une transformation pour être bien, mais je ne le fais pas pour mon autre, je le fais pour moi. Car moi je suis mal, je me sens mal, je transmute. C'est logique, ça me semble. Alors, mon autre ne m'a pas demandé de transmuter pour lui des choses. Si je les reçois, ça vient de la relation. Mais consciemment, mon autre, il m'a jamais rien demandé. D'accord? Alors, pour moi, vivre dans une relation sacrée ne veut pas dire de faire les sacrifices, sauf au moment que maintenant votre autre il vous dit, bon, écoute, moi j'ai encore des choses à vivre ailleurs, je vais ailleurs, écoute, faut que je reste là, bon, toi en attendant, reste dans ton coin, attends-moi, tu ne bouges pas et tu n'as plus le droit de vivre. En ce moment-là, si j'accepte ça, oui, c'est un sacrifice. Mais quel jumeau ou quelle jumelle a demandé ça à vous? Est-ce que votre autre vous avez vraiment demandé quelque chose? Est-ce que c'est pas plutôt que votre autre vous a dit je suis pas prêt à ce moment-là, vis ta vie? Je te souhaite que tu es heureuse, je veux que tu es heureuse ou heureux. Alors, le sacrifice, c'est quelque chose, si vous pensez que vous êtes dans le sacrifice, que vous vous êtes imposé tout seul. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous a demandé. Alors, sortez peut-être de cette fausse idée d'être dans le sacrifice de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour être dans une relation avec votre autre, car beaucoup on fait sur un bout du chemin, on fait beaucoup d'efforts quand on dit oui, c'est pour la réunion, pour qu'on est ensemble et tout ça. Mais en attendant, même si c'est pour la réunion, pour qui vous le faites, c'est pour vous d'abord. Votre autre vous a rien demandé. Il n'est pas là. Alors, je crois qu'il est vraiment important de sortir de cette idée de sacrifice dans les relations sacrées, car le sacrifice est quelque chose qui est destructif, dans le sens que au moment qu'on est dans le sacrifice, on demande une reconnaissance. Mais comment pouvez-vous demander une reconnaissance de qu'est-ce que vous avez fait par votre propre choix et quand vous n'avez pas demandé? C'est comme ma mère qui voulait que je suis dans la reconnaissance pour qu'elle m'a élevé, qu'elle est restée avec mon père. C'est fait à faire ses propres choix, fait porter à quelqu'un d'autre. Et comme je dis, la plupart de vous, autant les masculins ou les féminines, vous avez vécu ça. Ces rapproches, mais tout ce que j'ai fait pour toi. Alors s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège dans une relation sacrée, de penser et puis de réagir comme ça, car dans le sens que le sacrifice est quelque chose plutôt qui détruit, c'est pas quelque chose qui construit. Pour moi, la construction est ailleurs. La construction, c'est dans l'authenticité qu'est-ce qu'on est et de vivre qu'est-ce que nous, on a envie de vivre. Maintenant qu'on a envie de vivre avec notre jumeau ou notre jumelle, ok. Mais bon, si lui, il n'est pas prêt ou si c'est pas le bon moment, ça ne nous empêche pas de vivre entre deux ou de vivre qu'est-ce que nous, on a à vivre dans le présent. Car on ne peut pas toujours... oui, rentrer dans le sacrifice veut dire aussi passer dans le futur, de ne pas être dans le présent. D'accord? Ça veut dire se priver de quelque chose. Pourquoi je me prive de quelque chose si
on m'a rien demandé. Ça me semble pas logique. Maintenant, ce sont mes pensées, c'est comment moi je reçois les choses. Je ne suis pas théoréticienne, je n'ai pas fait des études là-dessus ou quoi que ce soit, mais je pense que pour une relation saine, justement, il est important de ne pas rentrer dans le sacrifice. On fait ses choix, oui, mais au moment qu'on a déjà cette pensée que c'est une privatisation de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est encore authentique envers soi-même et surtout, est-ce qu'on est encore authentique envers l'autre? Vous imaginez? Ma mère a demandé une gratitude, oui, pour. C'était son choix de rester avec mon père. C'était pas le mien. Et j'ai rien demandé. Ah, le chien. Alors, je voulais vous lancer ça un petit peu en réflexion, car souvent, je trouve, on a encore pas mal de dans n'importe quelle relation, mais surtout dans les relations sacrées, cette impression qu'on est dans le sacrifice pour quelque chose. Si vous réfléchissez bien, vous n'êtes pas mieux sans votre ex? Vous n'êtes pas mieux dans votre nouveau travail ou dans votre mission d'âme? Vous n'êtes pas mieux, éventuellement même, si vous n'avez pas des relations charnelles, que avec des relations que vous avez vécues charnelles, que vous avez pu vivre avant? Ou vous avez aussi le choix? Dans tous les cas, vous avez toujours le choix. Soyez pas dans le jugement de vous-même. Qu'à un moment qu'on est dans le sacrifice, je dirais aussi qu'il y a un jugement là derrière. Ça veut dire que je dois faire quelque chose pour avoir quelque chose. Et puis c'est ça que pour moi qui est si faux dans ces relations. Moi je dois rien y faire. Si je fais des choses, je le fais pour moi. C'est pas que je dois le faire, c'est que je me sens mieux quand moi je le fais. Tout simplement. Alors, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a que de volonté d'avancer pour moi. Et puis le reste, ça viendra, qu'est-ce qui viendra? Bref. Écoutez, je vous laisse ça pour réfléchir sur le sacrifice. Et puis, vraiment, je pense, il est vraiment important de ne pas rentrer justement dans le sacrifice et de ne même pas rentrer dans la pensée qu'on est dans le sacrifice, car je pense que c'est surtout une pensée. Qu'en attendant, est-ce qu'on ne fait pas toujours les choses pour nous? Est-ce qu'on les fait vraiment pour les autres? Même si on aide les autres, est-ce que c'est vraiment le sacrifice ou est-ce qu'on veut une récompense, une reconnaissance? Si je m'occupe de mes parents, pourquoi? Car je crois que c'est mon dû, je dois le faire, car je suis née. Si je m'occupe de mon partenaire qui est malade ou mes enfants, est-ce que c'est un dû? Les enfants, peut-être, oui. Je sais pas, mais on est beaucoup dans les croyances et dans le jugement. On doit être comme ça et on doit faire ça comme ça. Est-ce qu'on le fait vraiment avec le cœur, qu'on a envie de le faire? Et puis, si on fait trop pour les autres, où en est nous? Comment on peut faire les choses pour les autres si on fait rien pour nous? Alors soyez peut-être un peu, des fois, un peu plus égoïste. Même si égoïste, c'est pas le bon mot, pour moi c'est plus sain. Mais pensez-y à vous, pour pas vous vider, qu'est-ce que vous donnez sur les autres, et puis faites pas des choses. Je dois arrêter, bref, il mange. Faites pas les choses pour les autres, faites-les en premier lieu pour vous. Et puis soyez dans la gratitude, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et puis pas dans le sacrifice. C'est ça l'amour. Allez, belle journée et puis ou belle soirée, plein d'amour pour vous et puis à la prochaine. Au revoir.